Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler de l'eczéma et du lait maternel ainsi que du cancer du sein. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu histoire de soutenir mon travail. Allez, c'est parti, première question. Bonjour, penses-tu que je peux utiliser mon lait sur l'eczéma de mon bébé ? Eh bien oui, je pense que oui et j'en pense même le plus grand bien. Vraiment, le lait maternel a de multiples propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Il faut savoir que l'eczéma atopique est une pathologie cutanée de la peau inflammatoire qui touchait encore en 2015 jusqu'à 50% de bébés pendant leur première année de vie dans certains pays. On sait déjà que l'on peut utiliser, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, notre lait pour de multiples petits bobos. Et ce, avec efficacité pour prévenir ou traiter des soucis de peau comme les crevasses, les érythèmes fessiers, l'acné, les brûlures et encore plein d'autres choses. Et comme nous l'avons dit un peu avant, le lait maternel contient des substances anti-inflammatoires et anti-infectieuses, ainsi que des facteurs de croissance favorisant la cicatrisation, ce qui au final en fait le soin idéal pour bien des petits et gros bobos. D'ailleurs, il existe une étude iranienne, dont je vous mets bien sûr la référence en barre d'infos, qui a été faite sur les propriétés du lait maternel sur l'eczéma. Le but de cette étude était de comparer l'impact à court terme de l'application de lait maternel à celle d'une pommade à 1% d'hydrocortisone pour le traitement de l'eczéma atopique léger à modéré. Cette étude avait été portée sur 116 enfants souffrant d'eczéma. Ils ont tous été suivis en consultation spécialisée hospitalière et la majorité d'entre eux présentaient un eczéma modéré. L'étude qui a été menée les a répartis en deux groupes de 58 enfants. Pour chaque groupe, la maman devait appliquer 2 fois par jour sur les zones d'eczéma, soit du lait maternel exprimé en fin de tétée pour un groupe, soit la pommade à 1% d'hydrocortisone pour l'autre groupe. Les groupes avaient par ailleurs reçu les mêmes consignes concernant la gestion de l'eczéma par rapport aux produits de toilette, aux lessives ou encore aux vêtements portés par les enfants. Le traitement préconisé pour chaque groupe, donc un avec le lait maternel, l'autre avec la pommade à 1% d'hydrocortisone, a été suivi pendant 21 jours. Il a été noté l'importance des lésions au premier jour du traitement, puis au bout de 7, 14 et enfin 21 jours. Les données de cette étude iranienne ont été recueillies pour 54 enfants soignés au lait maternel et 50 enfants soignés à l'aide de la pommade à 1% d'hydrocortisone. Me demandez pas ce qu'ils ont fait des enfants perdus entre temps, c'est pas expliqué. Si les caractéristiques générales des deux groupes étaient similaires au départ et que l'évolution de l'eczéma était similaire dans les deux groupes pendant les 3 semaines du suivi, il a toutefois été noté une amélioration importante chez 81,5% des enfants traités avec le lait maternel et 76% des enfants soignés à l'aide de la pommade à 1% d'hydrocortisone au bout de 21 jours. Si cette étude pourrait être refaite à plus grande échelle, on peut déjà observer là que l'efficacité du lait maternel est semblable à celle de la pommade à 1% d'hydrocortisone, sans pour autant en avoir les effets secondaires potentiels. C'est pourquoi l'application de lait maternel est maintenant recommandée dans le service de dermatologie qui a mené cette étude en Iran en raison de son coût très faible et de la grande disponibilité de lait maternel dans la population concernée. Et vous la team lactée, mettez-nous en commentaire ce que vous utilisez pour les petits et gros bobos, que ce soit de bébés mais même de toute la maisonnée. Allez, question suivante. Pourras-tu aborder le cancer du sein en lien avec l'allaitement s'il te plaît ? C'est chose faite, vous trouverez sur cette chaîne 2 vidéos consacrées à l'allaitement en lien avec le cancer du sein, dont je vous mets les liens ici et je vous les remets en barre d'infos. N'hésitez pas à fouiller sur la chaîne pour voir si j'ai déjà abordé des thèmes sur lesquels vous vous posez des questions. Si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, alors n'hésitez pas à la partager
ou simplement à laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Et si les bijoux et les maternelles que je porte vous intéressent, alors c'est pareil, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Allez, c'est tout pour moi pour cette semaine, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite une belle Voie lactée. Ciao!